Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat, le Shabbat qui suit Pessah et qui précède Rosh Chodesh Iyar. Iyar, ça peut être compris comme l'anacronyme de Ani Hashem Rofecha, c'est moi, l'Éternel qui te guérit. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu apporte la guérison à tous les malades durant ce mois de Iyar. Donc nous allons lire la paracha de Shemini. Shemini, le 8e jour, Vahui Bayam Shemini, ce fut le 8e jour. Et donc on sait bien que le chiffre 8 dans la littérature rabbinique est un chiffre qui a une connotation très particulière, celle du surnaturel. Jusqu'à 7, on reste dans le cadre de la nature, les 7 jours de la semaine. Au numéro 8, on sort du cadre naturel et on est donc dans le monde du miracle. Eh bien, cette paracha elle-même, on peut dire qu'elle est hors norme. Elle n'aurait pas dû exister. Cette paracha en tant que paracha. Bien sûr, les textes qui la composent sont essentiels et il n'est pas question de s'en défaire ni de s'en passer. Mais en tant que paracha, réunis dans une paracha à part, ce n'était pas nécessaire. La première partie de la paracha parle de l'inauguration du Mishkan, ce qui aurait tout à fait pu être dit dans la paracha de Tzav, puisque la fin de la paracha de Tzav parle des 7 premiers jours durant lesquels Moshe a exercé en tant que Kohen Gadol, et durant lesquels chaque jour Moshe a monté et démonté le tabernacle. Et le 8e jour, ce jour-là, Moshe a transmis le rôle, la fonction, la mission de Kohen Gadol à son grand frère Aaron et à ses enfants. Et donc c'est le 8e jour, après les 7 premiers jours dont on parle dans la paracha de Tzav. Donc on aurait très bien pu mettre la première partie de la paracha dans la paracha de Tzav. Éventuellement, on aurait pu la mettre aussi dans la paracha de Nassau, où on relate les différents sacrifices apportés par chacun des chefs de tribu à l'occasion de l'inauguration du Mishkan. Quant à la deuxième partie de la paracha, qui parle des aliments interdits, donc les animaux dont on peut consommer la chair et ceux dont on ne peut pas consommer la chair, les poissons, les oiseaux, les insectes, disons. Tout ça, ça pourrait très bien faire partie de la paracha de Kedoshim. D'ailleurs, Maïmonide, dans son recueil de lois Mishneh Torah, il regroupe tout dans le volume qui s'appelle Kedusha. Donc ça fait partie de Kedoshim. Alors pourquoi on a associé ces deux textes qui apparemment n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre? On les a associés ensemble pour en faire une paracha supplémentaire. Et donc c'est une question sur laquelle il est important de réfléchir et de méditer. Et je vous y invite. Éventuellement, j'aimerais partager vos réactions et le fruit de vos pensées. Quoi qu'il en soit, la première partie nous parle de 2 frères, et encore 2 frères, et encore 2 frères. Les 2 premiers frères sont Moshe et Aaron. Moshe transmet donc la fonction et la mission de Kohen Gadol à Aaron, et Aaron va donc commencer le service au Mishkan, avec beaucoup d'appréhension et beaucoup d'inquiétude. Est-ce que la Shekhinah va se présenter au peuple d'Israël dans le Mishkan suite au service de Aaron? Quand enfin
la Shekhina se manifeste en consommant des sacrifices, eh bien tout le monde se réjouit. Et que font Moshe et Aaron? En tout premier lieu, ils ne se tapent pas dans le dos, ils n'applaudissent pas, tout de suite, Birkat Kohanim, ils bénissent le peuple. Il y a d'ailleurs une histoire magnifique qui a été racontée par le Rav Rosenblum Shlita dans les camps de concentration. Il y avait un baraquement qui a eu le mérite d'avoir le Rav du baraquement. Et à l'approche de la fête de Pessah, ce Rav dit à tous les Juifs qui se trouvaient avec lui, il leur dit, c'est bientôt Pessah, il faut se débrouiller pour avoir de la matzah. Alors un des Juifs a levé le doigt, il a dit, moi je travaille chez le chef du camp, chez lui à la maison, et j'ai accès aux cuisines. Pendant qu'il fait la sieste, je peux dérober un peu de farine, un peu d'eau, cuire une matzah, et je la ramènerai. Et ainsi fut fait. Le soir de Pessah, tous les Juifs du baraquement se sont assis, et ils ont mangé chacun un tout petit bout de la matzah shmura fabriquée de la sorte. Et ils ont commencé le rave du baraquement a commencé à réciter la Gada par cœur. Alors pour le maror, il y en avait suffisamment comme ça. Et pour les 4 coupes de vin, elles ont été remplacées par 4 coupes de larmes. En tout cas, ils ont fait un seder, ils étaient heureux, ils ont chanté. On a pu faire le seder de Pessah et manger un bout de matzah dans les camps de concentration. Et tout à coup, apparaissent les responsables du camp, les nazis. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de juifs qui sont en train de chanter, de se réjouir? Il a attrapé un des juifs, il lui a mis le pistolet, il lui a dit, tu me dis qui a organisé ça, ou je te tue. Et il a dit, je vous tuerai tous les uns après les autres jusqu'à ce que je sache qui a organisé cela. Alors le Rav du baraquement s'est levé, il a dit, ben c'est moi. Alors il l'a attrapé, il voulait le fusiller, illico presto. Mais puis après il a changé d'avis, il a dit, non, 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 on fera ça en grande pompe demain matin. Donc le lendemain matin, tout le monde est réuni, et on s'apprête à fusiller le Rav du baraquement, et le Rav demande alors une faveur, une dernière faveur avant de mourir. La coutume est de la lui accorder, donc on la lui a accordée. Et il a dit, voilà, je suis Cohen, et j'aimerais bénir mes frères que j'aime tellement avant de mourir, une dernière fois. Et il a fait Birkat Kohanim, et ensuite il a été fusillé. Alors ça, ce n'est qu'une partie de l'histoire, mais pour montrer l'importance de la Birkat Kohanim, combien les Kohanim tenaient à bénir le peuple avec joie et avec empressement. Moshe et Aaron, dès que la Shekhina s'est manifestée, ils en ont profité pour bénir le peuple. Et ensuite, on sait le drame, les deux autres frères, Nadav et Avihu. Et ensuite, il y aura les deux frères restants, Elazar et Itamar. Mais on va se focaliser d'abord sur Nadav et Avihu, qui sont morts foudroyés en apportant les encens et en y mettant un feu étranger. Alors, pourquoi ils sont morts? On nous dit, contrairement aux apparences, contrairement à ce qu'on pourrait leur reprocher, et il y a une grande discussion à ce sujet, nos maîtres nous enseignent que Nadav et Avihu étaient d'un niveau exceptionnel et qu'ils sont morts foudroyés dans leur élan vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont
ils ont ressenti un tel besoin de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à dépasser les limites autorisées, les frontières, et c'est ainsi qu'ils sont morts. On se rappelle que pendant les manifestations du mont Sinaï, eh bien, le mont Sinaï était limité par des frontières que les bénis Israël n'avaient pas le droit de dépasser sous peine de mort. Et dans la paracha là-bas, il est rapporté Ve'el atzile ben Israël le shalach yado vayochlu vayishtu. Vayiru et Hashem vayochlu vayishtu. Et aux jeunes des bénis Israël, il ne les a pas frappés par sa main. Ils ont vu la Shekhinah, ils ont bu et ils ont mangé. Et nos maîtres nous expliquent qu'est-ce que dire ils ont bu, ils ont mangé. Ça veut dire qu'ils se sont sentis familiers avec la Shekhinah. On se sent bien avec la Shekhinah. Tout va bien. Il y avait un manque, bien sûr, je parle uniquement par rapport à leur niveau. Ça ne nous concerne pas vraiment dans les faits, mais l'esprit, on doit s'en imprégner et en saisir la leçon qui s'impose. Se sentir kiffer la Shrina. Voilà, on se sent bien, tout va bien, copain, copain. Ce n'est pas comme ça. On doit craindre la Shrina, la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Nadav Avihu était à un niveau tel au point de se sentir très bien aux côtés de la Shrina et au point de vouloir s'élancer vers la Shrina et briser les frontières. Et c'est comme ça qu'ils sont morts foudroyés. C'est marqué qu'ils devaient mourir déjà au moment du mont Sinaï parce que ils ont bu, ils ont mangé, c'est-à-dire qu'ils se sont familiarisés avec la Shekhinah. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu entacher le Mahamad Arsinaï par un deuil, et il a attendu le moment de l'inauguration du Mishkan, et de ce fait, il a renforcé, il a ravivé Naïr Hatchamayim parmi les béné Israël. Et donc, à propos de Nadav Avihu, il est rapporté qu'ils ont bu et mangé au moment de Mahamad Arsinaï, et là, c'est marqué, un feu est sorti et il les a consumés. Dans le texte, va tochal, il les a mangés, il les a consumés. Et dans les deux cas, c'est parce qu'ils ont franchi la frontière de ce que l'homme peut accéder. Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu de le laisser, entre guillemets, le voir. Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Lo yir'ani ha'adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et vivre. Moshe a compris et il s'est protégé. Dieu l'a protégé. Nadav et Avihu n'ont pas réussi à se retenir dans leur élan et ils sont morts foudroyés d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et puis, ensuite on passe à l'erreur commise par Elazar et Itamar qui ont brûlé le sacrifice expiatoire au lieu d'en consommer les parts qui leur étaient destinées. Moshe Rabbeinu s'est emporté et Aaron a répondu que dans leur état de deuil, il leur était interdit de consommer la chair du sacrifice, et Moshe a reconnu et il a fait savoir à tous que c'est Aaron et ses enfants qui ont eu raison et non pas lui. Pour ne pas qu'il y ait le moindre doute, pour ne pas que subsiste le moindre doute, Moshe a tenu à affirmer la vérité haut et fort
Et il a dit, c'est mon frère Aaron qui a raison. D'ailleurs, à la mort de Nadav et Avihu, c'est Moshe qui a consolé Aaron et ses enfants. Donc on voit ici les frères qui se soucient l'un de l'autre, Moshe et Aaron, Nadav et Avihu, Elazar et Itamar, des frères qui travaillent par paire, par couple. Ils sont associés l'un avec l'autre, ils travaillent l'un avec l'autre, ils se complètent l'un l'autre. Ça, c'est pour la première partie de la paracha. Et puis, bien sûr, on passe à la deuxième partie de la paracha, les aliments interdits. Qu'est-ce que ça a à voir, ces deux parties? Et alors, on va donner je vous propose une explication. Et bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, j'attends la vôtre. C'est marqué à la fin de la paracha que ne serait-ce que pour le respect des lois de la cacheroute, ça valait le coup de faire sortir les bénis Israël d'Égypte. Les lois de la cacheroute, telles que le Saforno l'explique, telles que le Keli Yakar l'explique, on est extrêmement influencé par ce que nous consommons. Et c'est pourquoi il est très important de faire attention énormément aux règles, au respect des lois de la cacheroute. Ne pas s'autoriser de manger des choses qui ne sont pas cachères. La Torah nous dit « Venitmetem bam » vous allez vous souiller, ne vous souillez pas avec des aliments interdits. Et les Chachamim m'expliquent « Venitamtem bam » si vous consommez des aliments interdits, vous allez vous étourdir avec, vous allez vous boucher l'esprit avec, fermer votre esprit. L'ouverture d'esprit n'est possible que si on consomme, on fait attention à consommer des aliments autorisés, on fait attention aux règles de cacheroute. Et ne serait-ce que pour le respect des règles de cacheroute qui permettent à l'homme de s'anoblir et de s'élever et d'évoluer, ne serait-ce que pour ça, il valait le coup de faire la sortie d'Égypte et de sortir les bénis Israël des souillures de l'Égypte. C'est ce que la Torah vient nous apprendre en juxtaposant ces deux thèmes l'un à l'autre. D'un côté, on a vu comment les frères Cohen, les frères Lévi, comment Moshe, Aaron, Nadav et Avihu, Elazar et Itamar ont réussi à s'élever et à progresser à des niveaux exceptionnels. Et on pourrait se dire, c'est pas pour nous, ça ne nous concerne pas. La Torah nous dit, si ça te concerne, toi aussi tu peux t'élever, toi aussi tu peux progresser, toi aussi tu peux avoir des ambitions de grandeur. Mais pour cela, il y a une condition nécessaire et indispensable. C'est le respect des lois de la cacheroute. C'est ça que la Torah vient nous apprendre. Si on veut s'élever, si on est sorti d'Égypte, pas pour faire des vacances. On est sorti d'Égypte pour servir Hachem. On est sorti d'Égypte pour se rapprocher d'Hachem. On est sorti d'Égypte pour s'élever. Et ça, ce n'est possible que si on fait attention aux lois de la cacheroute. Et donc, soyons courageux et faisons-y attention du mieux que nous pouvons. Shabbat Shalom Umvorach et Rosh Chodesh Tov Umvorach, puisque Rosh Chodesh Iyar, ce sera donc dimanche soir, lundi et mardi.